Ça fait un bon moment que j'ai envie de falafel et j'en ai fait récemment et je me suis dit pourquoi ne pas filmer la recette, comme ça tout le monde en profite. La recette est juste facile, super bonne et j'ai utilisé un ingrédient supplémentaire dans la recette que vous voyez à l'écran. Et oui, c'est les brocolis et franchement le résultat est génial. Avant de commencer la recette, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et me rejoindre sur Instagram. Pour à peu près 12 à 14 falafels, on aura besoin de 150 g de pois chiches que j'ai trempés la veille, 150 g de brocolis cuits. Vous pouvez jouer des quantités, donc vous pouvez faire plus de brocolis que de pois chiches ou vice versa. Un demi-oignon, je l'ai coupé grossièrement parce qu'on va tout faire mixer dans le robot. 4 gousses d'ail de taille un peu grosse, on va dire. Une demi-botte de céleri, n'importe quoi. Une demi-botte de coriandre et une demi-botte de persil, plus 2 feuilles de menthe qui vont ajouter on va dire un petit peps à la recette. Pour les épices, on aura besoin d'à peu près une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment et une cuillère à soupe de ciboulette. On va utiliser 3 cuillères à café de sésame grillé. Vous pouvez le griller vous-même ou l'acheter grillé. Moi je l'ai acheté grillé, c'est facile. Et on aura besoin aussi d'une cuillère à café rasée de bicarbonate de soude, c'est-à-dire pas une cuillère à café bombée ou remplie, juste rasée. C'est optionnel, une cuillère à soupe de tahini, mais si vous l'avez, je vous conseille de l'utiliser parce que ça rajoute plus de goût. On va commencer par mixer les ingrédients. Du coup, on commence avec les pois chiches, ensuite les brocolis. On va ajouter un demi-oignon et les 4 gousses d'ail. On va mixer en 2 temps pour éviter de ne pas avoir une pâte très lisse. Donc on a besoin d'une pâte vraiment avec de la texture. Donc on mixe un peu et puis on check si c'est bon ou pas. Si c'est bon, on ajoute le persil, la coriandre et les 2 feuilles de menthe et on va mixer une deuxième fois. N'hésitez pas à enfoncer à l'aide d'une spatule les herbes à l'intérieur, comme ça se mixe très bien avec le reste des ingrédients. C'est optionnel, mais si vous avez du tahini, n'hésitez pas à ajouter une bonne cuillère à soupe. Je trouve que ça fait la différence. Après avoir bien mixé les ingrédients, on obtient une pâte qui est facile à manipuler. On va la transverser dans un récipient et on va ajouter le reste des ingrédients. À savoir les 3 cuillères à café de sésame ou de graines de sésame grillées, les épices et la demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium ou de soude. Si vous n'avez pas les bicarbonates, vous pouvez utiliser de la levure chimique. Ça va permettre au falafel de gonfler un petit peu. On va bien mélanger et incorporer ces ingrédients à notre première pâte et on va commencer à façonner nos petits falafels. Il existe différentes manières de former de jolis falafels. Soit on prend une cuillère pour les boules de glace et du coup on met un peu de pâte et ensuite on va raser le dessus pour former une jolie boule de falafel. Sinon, la deuxième méthode la plus facile, je dirais, c'est de se mouiller un peu les mains et de faire de petites boulettes avec les mains tout simplement. Personnellement, j'ai préféré faire mes falafels à la main. Donc j'en ai eu pour à peu près entre 12 et 14 falafels. Et ensuite, je les ai mis au frigo pendant une quinzaine de minutes. Mais ça, c'est juste parce que c'était prêt avant l'heure du manger. Et ensuite, moi, je les ai fait frire avec mon air fryer que je vous ai montré sur Instagram.
pendant à peu près une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Donc vous pouvez soit les frire dans de l'huile ou tout simplement au four pour une version plus saine et healthy. Franchement, le air fryer est génial. Donc j'ai fait une petite revue sur Instagram, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors pour accompagner ces délicieux falafels, j'ai préparé une sauce blanche. Donc pour la réaliser, on aura besoin d'un pot de yaourt type yaourt grec ou du fromage blanc, un peu d'ail en semoule ou de l'ail frais, du sel à votre goût, du poivre pareil selon votre goût, un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté un peu de lait au yaourt pour le rendre plus crémeux, on va dire, et plus léger, ainsi qu'un peu de jus de citron. N'hésitez pas à goûter en fait la sauce au fur et à mesure pour l'ajuster en fonction de votre goût. N'hésitez pas à ajouter un peu de persil, de coriandre et de ciboulette si vous en avez encore à disposition, ça ajoute toujours plus de goût. Et une petite cuillère à café de tahini pour faire le rappel du tahini qu'on a utilisé dans la recette des falafels. Franchement, c'est super bon. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. C'est un régal, c'est healthy, surtout si vous n'utilisez pas d'huile de friture, et c'est super bon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, on se retrouve tout de suite sur Instagram. Ciao, ciao!